Dans une note attribuée à son secrétaire général ou alors au secrétaire général du PCRN, Cabral Libby informait le ministre de l'administration territoriale, Tangandji, que Robert Kona était exclu du parti qu'il a fondé, le PCRN. Réponse du berger à la bergère, le 28, le 29, eh bien, ce sont les pleurs. De l'autre côté, puisque Robert Kona a aussi sorti une note excluant 24 membres du PCRN, donc Cabral Libby, avec tous ses lieutenants. Une note qui peut aujourd'hui se dire que c'est un complot pour empêcher à Cabral Libby de réaliser son rêve et de devenir le prochain Faye. Ah oui, c'était d'abord le prochain Macron. Cette fois-ci, c'est Faye qui est en vogue. Revenons donc à cette situation, puisque Cabral Libby justifie d'ailleurs cette exclusion et tous les problèmes qu'il a aujourd'hui comme étant des manœuvres d'un régime qui veut empêcher son évolution et son accession à la magistrature suprême. Bien sûr que la discussion sur des réseaux sociaux et aussi dans des palais peut conduire à cela, à cette conclusion. Mais cependant, est-ce une surprise? Puisque le régime Biya est souvent habitué à ces coups bas-là. Et encore que Atangandji est devenu un véritable spécialiste en la matière. On se souviendra, bien sûr, que pour l'élection présidentielle de 2018, eh bien, le même Atangandji avait déjà réussi à exclure de la même façon de se mêler dans des combats internes des partis politiques. Il avait imposé les dirigeants du Manidem. Est-ce que Cabral Libby avait critiqué? Non. Il était parti ressusciter le fondateur du CPP pour écarter, bien sûr, Kawala. Est-ce que Cabral Libby avait réagi? Que non. Il avait détruit l'UPC. Et d'ailleurs, pour les élections législatives, Cabral Libby s'est présenté dans l'Union Ekele grâce justement aussi à ce qu'on peut dire l'aide du régime, l'aide d'Atangandji. Parce que c'est Atangandji qui a annulé les listes de l'UPC qu'il avait divisées. Et cette fois-ci, lorsqu'ils se sont présentés en rang dispersé, on a invalidé les deux listes de l'UPC en disant que la loi électorale du Cameroun interdit à un parti politique de présenter des listes, plusieurs listes différentes. Cabral Libby avait ri et lui, il était devenu député. Bien sûr que Cabral Libby a eu à se présenter à cette époque-là comme l'héritier de Oumyobé.
qu'il reprenait la flamme. Mais sauf que ce que Cabral Libi ignorait, c'est que Oumiobe, je ne sais pas s'il se souvenait de ça, il avait créé le parti politique, il avait créé l'UPC avec ses amis en 1947. Mais est-ce qu'il avait siégé à l'Assemblée nationale? Et puis, Oumiobe était-il présenté comme un opposant républicain qui mangeait avec Ahidjo, qui rigolait avec Ahidjo, ou avec des Européens, des Français? Non. Il menait un combat comme les Sonko, comme Faye. Les Sonko et Faye sont allés en prison. Quand est-ce que Cabral Libi est allé en prison? Quand a-t-il été véritablement inquiété? En 1953, Oumiobe s'est retrouvé obligé d'engager une lutte armée comme Mandela. Comment on peut donc être héritier de quelqu'un dont les politiques sont antagonistes? N'est-ce pas tout simplement une pauvre récupération? Ce n'est pas parce que Oumiobe était Bassa que Cabral Libi va se dire qu'il est directement héritier de Oumiobe. C'est l'idéologie qui compte. Ce n'est pas par rapport à ce que lui, il a voulu créer, le fédéralisme communautaire. Oumiobe n'était pas communautariste. Il était certes nationaliste, mais surtout, c'est quelqu'un qui pensait d'abord à tout le peuple camerounais. Et il s'est sacrifié. Comme les Sonko ont sacrifié leur carrière. Ils étaient là, comme inspecteurs des impôts. Ils pouvaient bien rêver entrer au gouvernement, mais ils ne l'ont pas voulu. Ils sont restés catégoriques parce qu'ils avaient une ligne, un objectif. Et ils se disaient, il faut de la rupture. Or, Cabral Libi, oui, a dit qu'il était un proposant. Et maintenant, les mêmes gens qui lui ont accordé des faveurs, ce sont ces mêmes gens qui se retournent contre lui aujourd'hui. Je suis surpris de voir un poste de Nouran Foster ou même de postes, mais dont l'un m'a surpris. Elle écrit, quand ils ont écrit N'Djamène du MRC, il n'a rien dit. Quand on est expulsé, quand on est exclu, M. Yamding du RDPC, il n'a rien dit. Quand on a exclu la femme du peuple du MRC, il n'a rien dit. Quand on a exclu tel de... Bref, elle a étalé un chapelet. Sauf que ce qu'elle oubliait de dire, c'est que ces gens-là n'étaient pas fondateurs de leur parti, de ces partis-là. Donc, ils ont été exclus conformément à certains statuts de ces partis. Or, le PCRN, Robert Kona a été clair sur les antennes de RTS. Radio, je continue toujours à appeler ça télévision, même si la télé n'est pas venue. Maintenant, on appelle ça Tchéméni, mais moi, je continue. À mon époque, c'est comme ça qu'on appelait. Il a déclaré que c'est Atambenji qui a eu à lui donner
Cabral Libye pour qu'il vienne prendre ce parti-là. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quelle relation est-ce que Cabral Libye a entretenu avec Katangandji? Lorsqu'on sait par exemple que Cabral Libye, pour se présenter à l'élection présidentielle, il a utilisé le parti de Nkumbondo, le parti Univers. Ça n'a pas marché. Lui qui avait pourtant créé le mouvement 11 millions. Voilà. Maintenant, nous sommes en février 2019. C'est-à-dire, l'élection présidentielle est déjà passée. Cabral Libye va annoncer la création de son parti politique avec un nom de baptême, les Citoyens. Le 6 mars 2019, le même Cabral Libye nous annonce que voilà, ça y est, j'ai déposé la demande d'autorisation pour le parti politique Les Citoyens, le 6 mars 2019. Et d'ailleurs, il va même agrémenter en disant que, en se basant, enfin, conformément à la loi 056 du 19 décembre 1990, eh bien, son parti est déjà dans la légalité. Il n'y a plus rien à faire. C'est bon. Il faut tout simplement que Katangandji vienne à signer. On applaudit. Mais quelques temps après, le 11 juin, ou le 11 mai 2019, voilà Cabral Libye qui est déjà élu président du PCRN, au parti de Robert Kona. On dit à Cabral Libye, mais tu viens d'annoncer la création de ton parti politique. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il dit non, 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 c'est bon là. Le parti politique, il va continuer. Il faut seulement que le ministre vise. Mais pour l'instant, je me suis retiré de ce parti politique, les Citoyens. Mais il sera légalisé. J'ai nommé, il y a un administrateur à qui j'ai signifié ma démission. Et cet administrateur-là va poursuivre ceci et vous allez voir ce que vous allez voir. Ce sera un super grand parti politique. Mais pour l'instant, je vais d'abord avec le PCRN. On se met donc à attendre. On attend. On attend les citoyens. On attend le parti. Le parti ne vient pas. Par la Libye. Et le voici qui, après avoir abandonné son parti, veut exclure quelqu'un de son propre parti. Donc je vous prends dans ma maison et vous dites que non, ça ne vous appartient même pas. Moi, je suis venu là, locataire et tout. Le titre foncier, c'est lié à moi parce que je suis beau. Je suis élégant et puis je suis quand même le jeune Macron ou le futur Faye. Attendez, regarde, comme ça. Le problème est que lorsqu'on regarde la trajectoire de Cabral Libye, ça lui crée défaut. Ça lui fait des saltos. Lorsqu'on regarde comment est-ce que le PCRN a fonctionné, comment peut-on faire confiance à ces gens-là? C'est bien beau qu'aujourd'hui, Cabral Libye, qui était côte à côte avec Katangandji, dans le grand dialogue, et disait qu'il est républicain, que Cabral Libye qui disait que la loi doit être appliquée, qu'il ne sache plus que cette loi-là, c'est celle du Moulinex qui écrase le condiment.
Il n'est que le condiment devant le Moulinex à Tangandji qu'il a soutenu. Et puis, puisqu'on parle de Moulinex, nous sommes dans le domaine de la cuisine. Parfois, lorsque nous sommes un peu pris dans des embouteillages, là, parfois même nos femmes viennent ou nos sœurs viennent nous calmer et peuvent négocier. On connaît ça très très bien. Et Cabral Libi, lorsque le MRC de Maurice Kamto a lancé l'opération Survivor pour venir en aide à ce que l'on appelait les victimes du Covid, on redoutait l'hécatombe en Afrique. Et Paul Biya a été porté disparu. Qui devait intervenir? Le peuple ne savait même pas si Paul Biya était là. C'était la panique. Sinon, Maurice Kamto va bénéficier aussi de la générosité de la diaspora, comme Cabral Libi en avait bénéficié, pour lancer l'opération Survivor. Mais c'est à Tangandji qui va profiter pour dire que non. Et il y a déjà aussi une autre opération qui est lancée. Qui avait lancé ça? Le PCRN. À travers qui? Cabral Libi, Nouran Foster. Que eux aussi, ils collectent déjà les dons. Nous sommes en 2020. Eux aussi, ils doivent déjà aider des populations. Donc, ils viennent faire concurrence avec l'initiative Survivor de Maurice Kamto, qu'ils ont d'ailleurs surnommé Survivol. Le 7 avril 2020, à Tangandji, sort les yeux de serpent. Et il dit, lui en tant que Caterpillar, que dis-je, en tant que Moulinex, il va tout écraser sur le chemin. Il dit, c'est interdit. Interdit par la loi de 1983. La générosité publique, vous devez demander uniquement à Paul Biya ou à moi, qui suis ministre de l'administration territoriale, l'autorisation pour pouvoir récolter les dons, même à l'étranger. Après, il cite également la loi de 1985. Tout ça au nom de ce qu'on appelle les règles républicaines. C'est Nouran Foster qui avait lancé cette initiative pour concurrencer le MRC. Qui va se lever pour dire vraiment, j'ai suivi et tout ça. Le lendemain, c'est-à-dire nous sommes le 8 avril 2020, Nouran Foster poste des photos et un commentaire élogieux envers Tangandji. Elle dit, ce jour du 8 avril 2020, je viens de rencontrer, il ne l'appelle plus ministre de l'administration territoriale, qui ramène, qui renvoie à la période coloniale, mais parle de ministre de l'Intérieur, ce qu'il n'y a pas au Cameroun. Ministre de l'Intérieur, c'est ici en France. Je l'ai rencontré et il m'a reçu pendant 40 minutes dans son bureau. Nous avons parlé de la politique de l'État en matière de lutte contre le Covid. Nous avons parlé des sujets de la politique de ceci. Nous avons vraiment, il est très ouvert et j'ai été très bien accueilli et j'ai introduit ma demande pour la collecte des dons en faveur des personnes pouvant être atteintes du Covid. Coupe tendon. Voilà comment Nouran Foster va faire les coupes tendons. Pendant ce temps, Tangandji ordonne aux établissements bancaires de bloquer tous les comptes du MRC. On commence la chasse aux sorcières. On n'a pas attendu. Avec une vitesse éclair, le 27 mai 2020,
toute une longue lettre sort comme ça, signée à Tangandji. Vu la constitution, ceci et cela, vu l'article tel, vu la loi telle, vu le décret tel, vu ceci et cela, vu ceci et cela, pop, 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 ça remplissait toute une feuille. Le ministre de l'administration territoriale donne autorisation à Nouran Foster, épouse quoi là, de faire la collecte des dons pendant 45 jours sur toute l'étendue du territoire national. Waouh! On applaudit. On applaudit. Quelle rapidité! Tangandji est un ministre qui est très occupé. Et il y a des gens, et même les membres du gouvernement, qui parfois font le pied de grue pour la voir au téléphone. Et il y a des hommes d'affaires. Et il y a même des préfets qui veulent obtenir un rendez-vous avec Tangandji. Et ils font 6, 7, 8 mois. D'autres n'ont même jamais rencontré. Mais Nouran Foster, Tangandji décide le 7 avril, le 8 avril, Nouran Foster avait déjà reçu par Tangandji. Elle a déjà rédigé une lettre où sont les membres de sa commission, ce sont les membres de sa famille, donc quelqu'un peut-être une de ses belles-sœurs qui tient la caisse. Tangandji a autorisé cela, mais a interdit à Kamto de le faire. Et Kabralibi a applaudi. Quand on parle donc du favoritisme, quand on parle de la loi, des règles, eh bien, on se rend donc compte que quand ça vous arrange, vous applaudissez. Quand ça ne vous arrange pas, vous vous dites être victime. Mais Nouran Foster, au moment où tu allais voir Tangandji, au moment où vous vous rencontrez souvent là, quelque part la nuit, tu ne pouvais pas lui dire. Signe tout simplement l'autorisation du parti, de mon parti, de notre parti, le PCRN. Pourquoi? Donc pour la collecte de fonds, c'était très facile. Donc le type là, le père là, qui ne connaît même pas écrire français là, Robert Kona, lui, il est capable de créer un parti politique. Toi là, avec tout ton argent, les mèches, les ceci, les cela, l'argent du Covid et tout ça, les petites pièces qu'on vous a demandées là, vous n'avez pas réussi à les fournir pour que votre parti politique soit créé. Mais vous êtes là comme des chauves-souris. On ne sait pas si vous êtes des animaux, on ne sait pas si vous êtes des oiseaux, on ne sait pas si vous, dans quelle maison est-ce que vous êtes. Vous êtes des nomades politiques. Aujourd'hui, c'est l'univers. Demain, c'est le PCRN. Et après demain, ce sera peut-être même le RDPCN ou le RDPC bis. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui, que votre cote baisse. Parce que vous êtes l'incarnation d'une jeunesse qui vend le rêve, les illusions, mais qui n'est pas dans la concrétisation, dans les réalisations, mais qui ne veut qu'une seule chose, exploiter la population naïve et montrer une coquille, une embellie, parce que vous avez une belle structure morphologique, et parce que vous avez une langue mielleuse, vous parvenez à détourner des gens tels le serpent. Je ne sais pas comment est-ce qu'il avait fait pour parler à Adam et Ève. C'est ce que vous êtes. Quand les gens vous ont élu, vous, Nouran Foster, qu'avez-vous eu à dire à ces populations-là? Que vous alliez créer
renforcer, moderniser le numérique, le digital. Vous avez dit à Douala qu'il y aura maintenant les hôpitaux ambulants. Vous avez dit que vous alliez relever le niveau du sport, plus que Samuel Eto'o. Ah oui? Ah oui. Mais, en fin de compte, vous n'avez rien fait de tout ce que vous avez dit. Vous avez continué à vendre vos mèches calmement, à bénéficier de l'argent du contribuable camerounais, mais vous n'avez jamais défendu le peuple. Et vous vous présentez aujourd'hui comme les gens qui défendent la jeunesse. La pauvre qui est au marché. Oui, pour essayer d'épater les gens, vous êtes monté sur un Benskin. Mais dès que vous avez été élu, vous avez repris vos 4x4 en allant agresser des policiers, des forces de sécurité pour montrer que vous êtes déjà arrivé. Et votre patron ou alors votre compagnon de fortune, eh bien, il est venu nous montrer juste ses grosses joues en disant que lui, il n'a plus faim. Il le disait pendant que ceux qui l'ont élu n'avaient même pas le gari, ils n'avaient même pas de la bouillie. On doit tirer des leçons de tout ce qui vient de se passer. Parce que les jeunes ne doivent pas continuer à être déroutés. La jeunesse doit se réveiller. Et d'ailleurs, le problème aujourd'hui, c'est que cette jeunesse n'a pas ce que l'on appelle un modèle. Aujourd'hui, les modèles de la jeunesse sont en prison. Et toi, le 29 mars, jour d'anniversaire de Cabral Libby, et parce que tu as vu que il y a un jeune qui était en prison, qui vient d'être élu président, boum, récupération. Tu ne souhaites plus joyeux anniversaire à Cabral Libby, tu cours. Chez qui? Chez Bibou Nissak. En ce 29 mars, je me joins ou bien avec la jeunesse camerounaise pour demander la libération de Bibou Nissak, qui a été arrêté ou qui a été emprisonné dans des méthodes vaporeuses. C'est quoi vaporeuse? Voilà un député qui signe député 2-0. 2-0. En fait, ce n'est pas que c'est 2-0 qui est double 0. Oui, Nadir, oui, Foster. D'ailleurs, je ne sais pas, on va aussi dire le jour où tu vas... je crois que dans les jours à venir, on va même dire que toi-même là, on t'appelle Foster. Comme on a dit que ce n'est même pas le nom de Martinez, ce n'est pas Martinez qui a la mort. Ce n'est même pas toi qui es député. Donc peut-être même l'argent que tu prends là, tu es en train de voler. Parce que Foster, on ne trouve même pas ça dans ta carte d'identité. Mais tu te présentes avec un nom ou américain ou un nom de film de James Bond, Foster, Foster. Moi je connaissais, je sais très bien que tu avais aimé la voiture qu'on appelait Coaster, Coaster. C'était une voiture comme ça. Et toi, c'est bien tu dis Foster, Foster. Et tu vas même maintenant, l'autre lui il prend le car qui part. Il n'a rien fait, il n'a jamais volé Bibou Nissak. Tu dis que c'était de façon vaporeuse. C'est aujourd'hui que tu te rappelles de lui. C'est aujourd'hui. On a pris Bibou Nissak juste parce qu'il défendait le peuple comme Oumniobé. Ce que Cabral Libby n'a pas fait. On a pris Bibou Nissak, un talentueux garçon qui à l'université n'a jamais été comme Cabral Libby. Cabral Libby, tous ses camarades à l'université de Yaoundé savent plutôt qu'il était un espion, comme Paul-Éric Kingay. Lui, il donnait des informations. Quand on tapait tous les autres étudiants, Cabral Libby n'a jamais été fouetté. Il a toujours été du côté de la mesquinerie.
du côté des profiteurs. Et pour profiter maintenant de la valeur que les prisonniers prennent, parce que vous venez de voir que 2 prisonniers viennent d'être conduits au palais et ils ont été accueillis par Macky Sall, applaudis par tout le peuple. Vous dites, oh, comment récupérer cela? Comment avoir tiré une plus-value? Là, tu découvres que quelqu'un qui a été condamné à 7 ans, alors que la Constitution, toi qui parles de la loi, la Constitution autorise des marches, il n'a même pas marché. Il a une femme, il a des enfants qui sont abandonnés, qui sont orphelins. Es-tu parti voir l'épouse de Biboun Issac? N'as-tu pas vu comment est-ce qu'elle a accouché? Lui as-tu tout simplement adressé les félicitations ou toi tu vends le chocolat? Es-tu tout simplement parti lui donner une petite boîte de chocolat en signe de solidarité entre femmes? Parce que même si son mari donc est un criminel pour avoir marché, elle n'a pas marché. Le bébé n'a pas marché. Toi, Nouran Foster, tu aurais pu faire quelque chose. Mais tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, tu viens parler de lui alors que tu devais condamner les injustices. Mais ce sont tes militants, vos supporters, dont certains prennent des sobriquets, tels que les Poutine, les Lions et tout ça, qui écrivaient sur des réseaux sociaux que c'est bien fait. Et d'ailleurs, même c'est très petit, 7 ans de prison. Et l'autre dit, il poursuit, et il est à côté de vous, avec Cabral Libi, avec toi. Et vous dites que ce sont les vrais militants. Il dit, je vais bien rester Nias. La femme de Biboun Issac. Qui parmi vous a condamné ça? Une femme comme toi. Lorsqu'on parle à la femme d'un réfugié politique, à la femme qui a un bébé et son mari en prison, et un de tes militants, de fervents supporters, dit, je vais rester Nias. Cette femme-là, ne serait-ce que pour la pudeur, pour le respect de la femme, pour les valeurs que tu dois défendre, tu devrais t'opposer. Tu devrais dire que non, je ne suis pas d'accord avec ça, tout comme certains de vos militants. Lorsqu'il y a eu cette jeune fille qui a été violée, assassinée, qu'as-tu fait? Rien du tout. Tu viens parler maintenant de la jeunesse de Biboun Issac. Donc, le professeur Fougué n'est pas jeune. Tu connais combien de jeunes innocents qui sont en prison? Combien de jeunes du MRC sont morts à cause de ce régime sanguinaire, totalitaire? Plusieurs militants, et encore beaucoup plus jeunes même que Biboun Issac, ont été jetés en prison. Pourquoi aujourd'hui tu viens seulement parler de Biboun Issac? Pourquoi? Parce que tu vises d'autres objectifs. Tu sais déjà aujourd'hui que tu t'es servi de Cabral Libi. Et que tes vrais yeux, c'est loin là-bas. Tu fais des marchés. Tout le monde le sait. On a suspendu 24 personnes du PCRN. Tous ceux qui sont à côté de Cabral Libi. Et pourtant, toi, tu n'as pas été suspendu, toi, Nouran Foster. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que vous avez déjà passé un autre contrat. Cabral Libi, c'est déjà périmé. Il est arrivé au terme de sa période d'utilité, voire de nullité, de serviabilité. Et on va donc maintenant jeter un nouveau pion. Ce sera toi peut-être la prochaine candidate à l'élection présidentielle et tu viendras encore tromper des femmes, tu viendras tromper des jeunes, parce que tu viendras avec un sourire angélivant, tu viendras avec un visage angélique, avec des produits maquillés de Janssen. Tu vas faire 1000 promesses. Les gens vont te juger par le corps que tu vends, que tu exposes, qui n'est que ta seule qualité. Le reste, ce n'est pas des qualités. La preuve, tous ceux-là qui ont joué avec toi, ou toutes celles-là qui jouent avec toi, qui jouent dans ton camp,
c'est quoi? Non seulement ce sont des femmes de basse moralité, mais des femmes issues des milieux de la criminalité, de la haute criminalité, telles que Ivana et son babi Djang Belinga Fombo. C'est elle qui était l'égérie de ta marque de produits. As-tu réfléchi une seule fois à penser ne serait-ce que à la femme de Martinez Zogo? Es-tu parti la voir? Sais-tu qu'elle a des enfants? Et qu'elle peut avoir besoin de lait, ne serait-ce que pour pouvoir boire et supporter toutes ces épreuves? Aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir pleurer. As-tu pleuré quand Maurice, quand tu étais en prison? Au moins, Cabral Libi, lui, il est en liberté. Mais les autres ont été assassinés. D'autres ont été emprisonnés. Pour arriver au sommet de l'État, il faut faire des sacrifices et non des compromissions. On peut faire des concessions, mais non des compromissions. Mais vous, vous avez fait des compromissions. De la soumission. Vous avez taxé les autres comme des gens. Des agents de l'insurrection. Des agents de la rébellion. Ne respectant pas les institutions. Alors aujourd'hui, respectez les institutions et ceux qui les incarnent. Donc d'abord, Atangadji. Atangadji a le pouvoir. Atangadji ne fait pas ça pour lui seul. Il fait ça pour Paul Biya. Quand tu nous présentes Atangadji comme étant quelqu'un de potable et de fréquentable, cela veut dire tout simplement que tu dis que Paul Biya est potable et fréquentable. Et pourtant, Atangadji a des mains bourrées de sang. Atangadji est arrivé là, pas par hasard, mais parce qu'il a marché sur des cadavres. C'est parce qu'il a beaucoup trahi. Et parce qu'il a été un agent de Fauchivé. Fauchivé, c'est celui-là qui, tu le sais bien, dans le royaume Bamoun où tu as des origines, ne blaguait pas pour. Fauchivé a utilisé Atangadji, et tu le sais. Et aujourd'hui, Atangadji t'utilise également comme il a utilisé beaucoup de belles femmes, comme des agents secrets. Et c'est d'ailleurs ça le secret d'Atangadji. Puisque dans les années 90, qui pouvait le connaître? Personne. Mais il avait juste profité pour aller au niveau du Hilton. Là, venaient des jolies filles comme ça, là. Et hop, il a créé son monde à lui. Il a fait semblant de mettre une institution financière. C'était au Hilton. Pourquoi est-ce qu'il a visé le Hilton? Parce que les femmes entraient là-bas. Et c'est là où il a créé ce qu'il a appelé Global Finance. Et d'ailleurs, c'est ça qui va transformer beaucoup plus tard, avec l'apport de l'État et surtout de Fauchivé, il va créer ce qu'on appelle Afriland Head Bank Corporation. Tous les hommes qui venaient là, Atangadji savait très bien qu'il envoie telle fille, elle est très jolie, elle a la peau qui brille, et hop, quand il va, Atangadji fait des rapports secrets. Sa marque de fabrique, c'était des feuilles vertes. C'est d'ailleurs pour ça que Biya va l'appeler au palais. Parce qu'il est celui-là qui a eu à tremper de main dans le sang avec Belinga Boutou, qui est parti trouver au palais en 2007. Ils sont devenus un duo incroyable. Les multiples assassinats politiques ont été faits avec la complicité de ces deux hommes, Belinga Boutou et Atangadji. Mais surtout, c'est Atangadji qui faisait les basses manœuvres. Quand on parle de villes mortes, c'est Atangadji qui a réuni les mototaximens et qui a commencé le premier à monter les escadrons de la mort. Les mototaximens à Yaoundé, pour casser les villes mortes, c'était Atangadji. Les escadrons de la mort, c'était l'idée d'Atangadji. Et quand c'est fini,
Paul Biya, pour le récompenser, après avoir détruit les anglophones, on l'a appelé au palais pour devenir, pour être nommé conseiller à la présidence de la République. Pour quelqu'un dont on ne connaît ni parcours scolaire, ni universitaire, ni rien. Mais juste parce que c'est un sanguinaire. Parce qu'il a été formé par Fauchivé. Donc, Paul Biya a vu qu'après Fauchivé en 1994, l'homme le plus dangereux du Cameroun, c'était Atangandji. Ce n'est pas n'importe qui peut gérer le ministère de l'administration territoriale. Et comment toi, une femme comme toi, peut être amie d'Atangandji? Et tu vois Atangandji qui détruit aussi Cabral Libi maintenant, et tu... Et là, pourtant c'est ton ami. Vous travaillez ensemble. Et nous savons ce que vous faites. Je ne vais pas pousser le bouchon très loin, parce que je respecte des femmes mariées. Mais tu sais très bien ce qui se passe actuellement par rapport à 2025, où tu dois être utilisé comme un maillon pour aussi détruire l'opposition. Mais on t'a déjà vu. Et on va te dénoncer. On croyait, en voyant ta carapace, que tu étais innocente. Mais non. Et d'ailleurs, dans tous les services secrets, le premier secret, c'est de recruter de belles femmes. La beauté peut être intérieure, extérieure plutôt. Mais l'intérieur, c'est le cimetière. Et c'est d'ailleurs ça qu'on voit avec d'autres femmes. Comme Chantal Biya, qu'on voyait parfois innocente, parfois très souriante, si belle, mais qui, avec le temps, ont fini par être exactement comme leur mari. Tu es dans cette mouvance, tu es dans ton élément, et chez toi, il faut avancer. Même s'il faut vider des litres de sang.